Bonjour les amis, donc on va regarder cette semaine le 440 et on va voir si la semaine prochaine il va être en capacité de dépasser les 7700. Donc sinon cette semaine c'était une bonne semaine, hein. Donc il y a une belle bougie verte qui englobe la bougie de la semaine précédente qui était rouge. Donc on a une bonne semaine. Il y a juste vers la fin de semaine où on a eu une certaine hésitation. Donc il y a une petite bougie enfin d'hésitation là qui était un peu rouge, hein. Donc entre les chiffres des résultats de Hermès et celle de L'Oréal, hein. Donc L'Oréal a des bons chiffres mais un peu moins qu'attendu et Hermès a des très bons résultats. Donc il y a une certaine hésitation. Malgré tout, les actions US sont en pleine forme et sont de plus en plus haut, que ce soit sur le SP500 ou le Nasdaq. Bon, on sait très bien qu'il y a une fort lien entre les actions US et les actions européennes, comme le 440, hein. Donc si la bourse américaine monte, ça ne va pas tarder. Mais si ça corrige, bon, on va corriger aussi, hein, parce on n'est pas aussi monté que. Après, donc on a aussi une reprise de la bourse chinoise, hein. Donc on a les limitations des vendeurs à découvert pour soutenir l'indice en Chine, hein. Donc voilà. Et donc si le SP500 la semaine prochaine baisse, ou le Nasdaq, hein, donc on aurait aussi une baisse du CAC 40, mais ce que je pense, c'est que ça ne sera pas violent. On sera plutôt vers si on regarde ça, on sera plutôt vers les 7560, 7620. On retournera dans le range. Donc s'il y a une baisse. Par contre, s'il y a une montée, on pourrait dépasser les 7700, voire on pourrait se rapprocher des 7800. Mais il faut juste garder à l'esprit que à chaque fois qu'on a dépassé aussi les plus hauts, on voit très bien que on baisse juste après. Comme là, on avait dépassé en janvier, hop, on a baissé. Bon, c'est pas une baisse violente, hein, mais on a baissé. La même chose. On est monté au plus haut quand Powell a annoncé que la baisse des taux, il y aurait une baisse de taux en 2024, donc le 15 décembre. On est monté, puis après, on a fait que décrocher. Donc c'est possible on monte à 7800, puis après on rebaisse un petit peu pour revenir peut-être dans les 7650 ou un peu moins. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même un peu loin du FOMC de la Fed ou de la BCE. On est à peu près à un peu plus d'un mois, donc 39 jours. Et je pense pas qu'il y aura de baisse violente pour l'instant. Si on regarde le RSI, donc on voit que le RSI n'est pas en surachat, hein. Donc il pourrait très bien même en daily monter encore un petit peu, donc pourquoi pas aller chercher les 7800. Et en weekly, il n'est pas aussi en surachat. Par contre, il y a une petite divergence qui est en train de se créer, donc à surveiller, hein. Bon, elle n'est pas, pour l'instant, cette divergence-là n'est pas actionnée, mais on voit que il fait de plus en plus des hauts, des plus en plus hauts, et on voit que le RSI, donc des sommets de plus en plus bas. Donc voilà. Donc à surveiller pour les semaines à venir. Si on regarde pour la semaine prochaine, donc ce qu'on peut avoir comme actualité qui peut donc faire avancer les marchés, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. Donc on voit qu'il y a quand même des choses importantes, surtout le mardi et mercredi. Et pardon, mardi et vendredi. Donc on voit que mardi, on a donc le cœur inflation aux États-Unis et qui va surtout décider s'il y aura une baisse de taux ou pas en mars. Parce qu'il y a des attentes, hein, et ces attentes sont quand même importantes. Si on regarde sur FedWatch Tool, donc on voit que c'est acté maintenant en mars. Donc en mars, on a avant cette journée, en fait, on avait avant la journée de la Fed, du dernier FOMC, donc on avait les investisseurs pensaient qu'il y aurait une baisse de taux. Donc la probabilité qu'une baisse de taux allait se passer en mars était importante. Donc là, maintenant, ils sont redevenus en fait en ligne avec la Fed, hein. Donc là, 84% pensent qu'il n'y aura aucune baisse de taux en mars. Par contre, si on regarde en mai,
Donc en mai, il y a quand même 52% qui pensent qu'il y aura une baisse de taux, bon, qui n'est pas énorme, hein, mais qui est de 0,25 points. De 0,25%, donc 25 points, du baisse de taux. Donc si en mai, ou si en mars, la Fed, enfin Powell, disait que voilà, les chiffres sont encore trop bons, on ne peut pas faire une baisse de taux, pas encore maintenant, donc là, ça repousserait l'échéance, et là, les marchés pourraient corriger. Enfin, pourraient trouver un prétexte pour corriger. Sinon, on voit qu'en juin, c'est à peu près 50-50, hein. 50 qui disent qu'il y aura une baisse de taux, puis 50%, enfin 50%, 41% baisse de taux et 43% pas de baisse de taux. Donc à voir. Et en juillet, on serait... c'est la même chose en fait. On a 42% qui pensent qu'il n'y aura pas de baisse de taux des mois précédents, et 36% pensent qu'il y aura une baisse de taux. Mais bon, tout ça, ça va évoluer en fonction, bien sûr, du FOMC de mars. Autre chose, donc si on regarde le Fear Index, on voit qu'on est en extreme grid. Donc il faut faire très très attention pour ces investissements. Donc ça pourrait se retourner, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un marché qui est en bulle. Ça peut durer quand même assez longtemps. Faut faire très attention. Là, on voit que le ratio put and call est très bas, donc presque tout le monde est en call. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la volatilité aussi est très basse, hein. Donc on est à peu près aux alentours de 12, je crois. Ça pourrait rebondir, ou ça pourrait rester dans ces zones entre 12, 13, ou ça pourrait continuer ainsi, hein. Si on regarde maintenant du côté du sentiment des investisseurs, AAII. Donc là, on peut voir que les gens sont plutôt bulles, hein. On est à 50% à peu près de bulles. La semaine dernière, c'était identique. Donc il faut faire très très attention. Car ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on est bearish ou trop bearish, le marché se retourne, et à chaque fois qu'on est trop bullish, la même chose, le marché se retourne. Donc il faut faire très attention. Maintenant, si on regarde côté donc notre petit programme qu'on a fait, qui est la mesure qui est faite sur les 20 dernières années du CAC 40, voir où on en est. Donc c'est une mesure qui est faite sur les 20 dernières années, les données traitées, puis on fait une moyenne et on regarde quand est-ce qu'il faut mieux investir sur le CAC 40 et quand est-ce qu'il faut mieux sortir pour les gens qui font du swing, hein. Donc là, on est à peu près au mois de février. Donc le mois de février, il est bullish, à peu près jusqu'au milieu du mois de février, donc ça va bien se passer. Puis après, on devrait décroître jusqu'en mars. Et après, en mars, il y aura une zone d'achat qui sera assez bonne normalement sur le marché. Donc moi, je pense que c'est la Fed la Fed ou autre chose, mais qui va faire baisser le marché, ou les attentes en fait surtout. Donc le 440 pourrait très bien, si on corrèle à ça, parce que là, bon, c'est la mesure qu'on a fait en custom, hein, avec notre programme. Si on regarde par rapport à Saisonnax, en fait, là, Saisonnax, c'est pas les 20 dernières années, mais ce que j'ai ici, devant l'écran, c'est les 15 dernières années. On voit qu'on a le même pattern, hein. Donc on aura une baisse, en fait, on a une hausse jusqu'en mi-février, puis après on aura une baisse jusqu'en mars. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser de cette manière-là, hein, mais sauf que on a beaucoup de chances que ça se réalise comme ce pattern. Donc on pourrait très bien monter à 7800 la semaine prochaine, puis baisser doucement, peut-être vers les 7400, 7500, dans ces zones-là, avant de trouver un bon point d'achat pour repartir. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.